Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Shalom à vous les bien-aimés. Voilà, je suis là dans un jardin. Voilà. Bon, ça c'est un monument. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous ne voyez pas là. Bon, que je vous montre aussi. Bon, ça c'est un monument. Ça c'est le monument, un monument aux morts. Voilà. Monument aux morts. Voilà, de la guerre qui s'est passée, la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, 1914, 1918, voilà, et puis ainsi de suite. Ça c'est un monument aux morts, voilà, par rapport aux combattants italiens qui étaient dans cette ville qui s'appelle Mortara, voilà. Bon, c'est pas de ça que je voudrais vous parler. C'est le prophète Prince Jérémie, voilà, du réseau pour mariage chrétien et de l'église La Mission, voilà, la mission pour la parole, le réveil et la délivrance des nations. Alors, j'ai un petit message, un enseignement à partager avec les femmes. Voilà, sur TikTok, connectez-vous, sur Facebook aussi. Voilà, vous pouvez suivre la vidéo. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Un instant. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps. Et le mariage est devenu difficile. Et ce n'est pas, bien aimé, le plan de Dieu que le mariage soit difficile. Mais c'est les hommes qui ont rendu ça difficile. Parce que les hommes, voilà, avec petit H, parce que je voudrais parler aux femmes ici. Les femmes, vous voulez vous marier avec vos propres principes, avec votre beauté. Vous voulez vous marier avec votre corps. Vous faites confiance à votre beauté. Voilà, vous faites confiance à votre corps. Vous faites confiance à votre argent. Il y en a qui font confiance à leur voiture. Il y en a qui font confiance parce qu'elles sont diplômées. Voilà. Et vous comptez sur tout ça là, sur tout ce matériel avec vos pensées, voilà, des pensées humaines pour se marier. Alors que le mariage, bien aimé, n'est pas une chose humaine. Ce n'est pas une institution humaine, mais c'est une institution divine qui est constituée par des règles qu'on appelle des principes. Donc, femme, si tu veux te marier, tu dois connaître ces principes. Amen. Alors, ce principe-là, il est fondamental. Et c'est un pilier qui dégage deux autres petits piliers. En effet, qui caractérisent trois piliers sur lesquels Dieu a posé la femme, a planté la femme, il a semé la femme dans le mariage. Je voudrais parler de la soumission. La soumission. La soumission. Notre thème aujourd'hui, c'est femme. Voici les 6 avantages de la soumission. Femme, voici les 6 avantages de la soumission à un homme. Voici les 6 avantages de la soumission à ton mari. Il y a 6 avantages. Ça veut dire que quand Dieu dit à la femme, soumets-toi, ce n'est pas des paroles en l'air. Quand Dieu dit femme, soumets-toi à ton mari, ce n'est pas de la plaisanterie. Quand Dieu dit à la femme, soumets-toi à ton mari, ce n'est pas un jeu. Amen. Quand Dieu dit femme, soumets-toi à ton mari, ce n'est pas de l'esclavage. Quand Dieu dit femme, soumets-toi à ton mari, ce n'est pas bien aimé de la souffrance. Comme beaucoup de femmes à 90% le pensent, même celles qui disent, elles lisent la Bible, elles sont à l'église, elles ont des pensées notoires sur l'esclavage et sur plutôt la soumission. Amen. Alors, quand tu entends le mot soumission, tu entends sous, voilà, voici le téléphone qui est là, voilà, le téléphone qui est là, soumission, voilà. Donc, la mission qui est l'homme là, qui symbolise le téléphone, et la femme qui est ici dans ma main, sous la mission. Donc, ça veut dire quoi? Tant que tu restes sous la mission,
voilà, l'homme est au-dessus de toi, il te couvre. Quand tu es sous la mission, tu es sous ses ordres. Quand tu es sous la mission, tu fais sa volonté. C'est de ça que je voudrais te parler. Tu as beaucoup de bénéfices. Alors, selon Genèse chapitre 2, verset 21 à 22. Je ne vais pas lire ça, mais je ne vais pas lire ça dans la Bible, mais je vais vous lire ça de façon orale. Alors, Genèse 2, verset 21. Dieu crée la femme. Dieu crée la femme et de la côte d'Adam et il l'amène vers Adam. L'image d'amener Ève vers Adam, c'est l'image bien aimée d'aller se soumettre, d'aller se mettre sous la mission de Adam, d'aller se mettre sous l'autorité de Adam. Donc Ève est allée sous l'autorité, sous la mission d'Adam. Ce n'est pas Adam qui a appelé Ève, c'est Dieu qui a mis dans l'esprit de Ève d'aller vers Adam. Donc, en effet, elle est allée sous le mandat divin. Elle est allée pour obéir à la volonté de Dieu. Elle est allée pour se mettre sous l'autorité d'Adam, qui est l'autorité de Dieu. À ça. De deux, quand vous lisez, en effet, quand elle est partie, maintenant, Adam a déclaré voici, en disant voici, l'os de mes os, chair de ma chair. Ça veut dire que si elle n'était pas partie, se mettre sous son autorité, elle serait privée de l'amour qu'Adam lui avait déclaré. Deuxième verset, 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 7. Quand vous lisez ça, Dieu dit à la femme, femme, soumets-toi à ton mari. Dans la soumission, il y a le respect, il y a l'obéissance. Et Dieu a parlé des vêtements, des tresses, voilà, qui ne sont que, venez mettre une enveloppe, un décor, mais qui n'est pas tellement important. Mais ce qui est important, c'est la soumission, l'obéissance et le respect. Et au verset 7, Dieu maintenant dit à l'homme, comme la femme a fait sa part, toi maintenant, voilà, aime-la, partage les biens de la vie avec elle, honore-la, protège-la, parle avec beaucoup de sagesse car elle est d'insectes faibles. Ça, c'est la part de l'homme. Après que la femme ait fini de faire sa part. Troisième verset dans Éphésiens 5, verset 22. Voilà. Dieu dit à la femme, femme, soumets-toi à ton mari. Comme l'Église est soumise à Christ, parce que Christ Jésus est le chef de l'Église. C'est ainsi que la femme doit se soumettre à son mari. Et quand vous lisez au verset 24, 25, 26, 27, 28, 40, vous allez voir que Dieu a parlé que l'homme devait aussi aimer la femme. L'homme devait nourrir la femme. L'homme devait protéger la femme. L'homme devait prendre soin de la femme, ainsi de suite. En effet, ce sont de ces avantages-là que je voudrais vous parler. Alors, le premier avantage, quand une femme se soumet à un homme, le premier avantage qu'elle gagne, pour vous dire que la soumission, ce n'est pas de l'esclavage, parce qu'un esclave n'a rien à gagner de bénéfice vis-à-vis de son maître. Un esclave ne gagne rien de bon vis-à-vis de son maître. Un esclave, bien aimé, souffre. Et quand on souffre, on dit tu souffres. Quand tu souffres là, tu es un esclave, tu souffres là, c'est la véritable souffrance. Tu ne gagnes rien de bénéfique dans l'esclavage. Donc Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas insensé. Dieu n'est pas un criminel. Dieu n'est pas un terroriste. Parce que quand on se met sous l'autorité pour te faire souffrir, ça devient de la terreur. Dieu n'est pas un terroriste. Donc femme, aujourd'hui, soyez délivrée de cette mentalité-là. Dieu n'est pas un terroriste. Et les hommes qu'il a créés là, en qui il a mis son autorité là, ce n'est pas des terroristes. Amen. Ils ne sont pas terroristes. Et si tu constates un homme qui est terroriste, c'est que ce n'est pas Dieu qui l'a mis. Il est possédé. En ce moment-là, tu es sous l'esclavage. Tu es sous la dictature. Tu dois quitter ce monsieur. Mais quand tu rencontres un vrai homme qui est animé du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, des principes de l'autorité, non, il ne va pas te faire souffrir. Amen. C'est de ça que je voudrais vous parler. Voilà. Un instant. On finit la première vidéo, voilà, de TikTok. Et puis, on va entamer sur les six principes, bien aimés, de la soumission de la femme vis-à-vis de l'homme. Voilà, c'est très important. Donc, la soumission, ce n'est pas de l'esclavage. C'est une bonne chose pour la femme. C'est de ça que je voudrais vous parler. À part d'aujourd'hui,